À l'aéroport Maya Maya de Brazzaville, une ambiance solidaire. Des artistes, musiciens et la famille biologique sont venus accueillir l'influenceuse Monie Love de retour au Congo après plus d'une semaine à Kribi, au Cameroun, où elle a fièrement représenté le tricolore congolais dans House of Challenge, une télé-réalité compétitive qui accompagne les jeunes Africains dans la réalisation de leurs projets. Nous sommes des Congolais et nous devons nous soutenir, nous devons être unis. Et deuxièmement, je suis maman nationale, c'est mon devoir en tant que maman de soutenir et de motiver les gens pour venir soutenir Monie Love. À Kribi, la première influenceuse congolaise à avoir atteint la barre d'1 million d'abonnés sur TikTok a bravement défendu la cause des personnes atteintes de l'albinisme grâce à son projet de lutte contre la stigmatisation faite aux albinos. Je suis très fière de vous, je suis très contente d'avoir cette nationalité que j'ai et je sais que grâce à vous, on a quand même fait bouger des choses. Notre pays a toujours été sous-estimé. Les gens ne pensaient pas qu'on allait arriver si loin dans l'aventure. Eux, ils s'attendaient qu'on puisse être éliminé dès le début, mais vous avez montré de quoi vous étiez capable. Je suis très, très fière de vous. Comme je ne cesse de le dire, ce que moi je veux réellement, c'est le respect pour nous, les personnes atteintes d'albinisme. Je veux le respect, je veux l'intégration, je veux qu'on nous accepte comme tout le monde parce que l'épreuve que je suis partie faire à House of Challenge, c'était pour vous montrer à tous qu'on pouvait être mieux que certaines personnes qui ont peut-être la meilleure des vues et tout. Mais je pense que le message a été écouté et que ça là, c'est juste le commencement de tout. On va réaliser mon projet ensemble et l'Afrique m'a écouté et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Malgré l'élimination avant la finale, Monie Love, tout émue, se dit gagnante. Que j'ai remporté plus que ça. J'ai remporté l'amour de mon pays, j'ai remporté l'amour des Africains. On a écouté mon message, c'est comme je ne cessais de le dire sur mes lives. Je n'étais pas partie pour gagner seulement cet argent parce que je pouvais lancer une cagnotte ici, j'allais avoir cet argent. Si j'étais partie parce que je savais qu'il y allait y avoir du monde sur ces lives et ça allait mettre en avant ma cause. Donc je ne suis pas du tout déçue, au contraire, j'ai gagné plus que ça. Contre toute attente, un donateur anonyme lui a offert un voyage à 2 pour Dubaï et un chèque de 3 millions de francs CFA pour son projet, un montant pourtant prévu aux gagnants de la compétition. Réputée d'avoir le cœur sur la main, Monie Love s'est dépêchée d'utiliser une partie de ce don pour l'offrir à l'association Johnny Chancel, ce pour concrétiser le volet sanitaire de son projet. L'association a vraiment besoin des dons. Et déjà, l'association soigne ses albinos gratuitement et c'est énorme. Et sans ces dons-là, il n'y aura pas de soins pour nous, les albinos. Vous voyez, comme je vous disais là-bas à l'événement, moi-même je suis malade. Je ne suis vraiment pas encore soignée totalement. Donc, depuis qu'on a commencé à me soigner ici, je n'ai jamais dépensé même un centime ici-là. Donc, ça veut dire que c'est réel au fait. C'est quelque chose qui me tient toujours à cœur parce que ce que je viens de faire là pour moi c'est rien du tout parce qu'on en a encore besoin de plus pour sauver la vie de ces albis là. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Dans cette clinique où elle a reçu très souvent des soins de santé, ce don est accueilli avec beaucoup d'estime. Le don qu'elle nous a fait, nous lui disons grand merci à elle et merci à ce donateur fantôme qui a pensé à l'association Johnny Chancel pour les albinos parce que nous sommes une association à but non lucratif. Il est vrai que nous avons une clinique, mais le fait de recevoir des gens qui viennent de la sous-région ou de certaines localités ici au Congo, ça demande énormément d'argent. Déjà, en matière de crème solaire, les crèmes solaires, ça coûte très cher. Et ce n'est pas tous les albinos qui ont une vie active, ce n'est pas tous les albinos qui peuvent se payer une crème solaire. Donc ce que nous recevons des différents donateurs ou comme ce don que nous venons de recevoir, cela va nous permettre d'acheter non seulement des médicaments, d'acheter quelques produits qui peuvent aider pour le traitement de la personne atteinte d'albinisme. C'est une femme très forte, audacieuse, très travailleuse, qui sait se frayer des chemins dans la société. Et j'apprécie ce qu'elle fait parce que non seulement elle évolue,
mais elle essaie de tirer les autres tout en valorisant les albinos et en ne les présentant pas juste comme des personnes qui sont sensibles ou qui peuvent être malades, mais des personnes qui sont à même et capables d'apporter ou de faire quelque chose dans notre société. Moni, merci beaucoup pour cet apport et merci d'avoir représenté le Congo. En toute humilité, le représentant du donateur affirme que ce don n'est que genèse de son soutien à la cause des albinos. Moni, elle est partie au Cameroun dans l'objectif de gagner quelque chose. C'était, elle visait les 3 millions et peut-être l'iPhone et l'iPad pour pouvoir utiliser l'argent pour sa cause. Mais on s'est rendu compte que peut-être gagner, ce n'était pas la meilleure des choses à faire parce qu'elle avait un combat qui était plus important que la gagne. Et même si elle a perdu, nous on tenait à ce qu'elle puisse sortir de la gagnante. Et pour nous, le fait de gagner, c'est d'apporter ce que vous avez pu voir ici au niveau de l'association. On va toujours continuer à l'assister, l'accompagner du mieux qu'on peut. Samedi prochain, la jeune influenceuse se rendra à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour remettre également des dons en espèces à d'autres associations.